Écoute, si tu rates ton permis de conduire la semaine prochaine, ce ne sera pas à cause de ta conduite. Ce sera parce que personne ne t'a jamais expliqué comment l'inspecteur note réellement ton examen. Pendant que 90% des candidats stressent sur « est-ce que je vais réussir ?», il y a une minorité qui se pose la vraie question. Comment je fais pour cartonner ce truc ? 31 points. Le score parfait. Tout le monde te dit que c'est impossible. Mais je vais te montrer exactement comment le faire. Je m'appelle Nassim, je suis moniteur auto-école depuis 2017 et dans les 15 prochaines minutes, tu vas découvrir le système exact que les examinateurs utilisent pour te noter. Et surtout, les 3 erreurs stupides que font 9 candidats sur 10 et qui les empêchent d'avoir le score parfait. C'est parti. Alors, première chose à comprendre, l'inspecteur a en main ce qu'on appelle le CEPC, le certificat d'examen du permis de conduire. C'est ton bulletin de notes. Et voilà comment ça marche. Il y a 31 points au total. Pour avoir ton permis, il te suffit d'avoir au minimum 20 points. Mais, et c'est crucial, même avec le nombre maximum de points, une seule faute éliminatoire et c'est terminé. Tu repasses l'examen. Voilà comment ces 31 points se décomposent. 29 points pour les compétences de base, 2 points bonus, 1 pour la courtoisie et 1 pour la conduite économique. Et enfin 3 points pour la conscience du risque. On va y revenir, tu comprendras, t'en fais pas. L'inspecteur note chaque compétence de la manière suivante. E pour éliminatoire, game over, finito. Ensuite, 0, aucun point. C'est mal acquis mais tu restes en jeu. 1, tu te débrouilles mais c'est insuffisant. 2, c'est correct, tu maîtrises. Et enfin 3, c'est parfait, tu excelles. La stratégie pour 31 sur 31, vise les 3 sur chaque compétence. Et je vais te montrer comment. Tout d'abord, il y a 5 points dans cet examen que tu peux obtenir sans même conduire. Ce sont des points gratuits. Si tu les rates, c'est que tu n'es pas bien préparé. Point 1, l'installation. Ce n'est pas éliminatoire et ça vaut 2 points. Dès que tu montes dans la voiture, fais ça dans cet ordre précis. Règle ton siège, profondeur, hauteur, dossier, appuie-tête. Ajuste ton volant si besoin. Règle tes rétroviseurs intérieurs puis extérieurs et mets ta ceinture en dernier. Et là tu dis à haute voix, je vérifie que tous les passagers sont ceinturés et que les portières sont bien fermées. Tu regardes l'inspecteur et ton moniteur pour vérifier qu'ils sont attachés. Tu checkes le témoin au tableau de bord. Si aucun voyant rouge n'est allumé hormis celui du frein à main, c'est bon. Cette simple séquence bien exécutée, c'est 2 points garantis. Ensuite, viennent les vérifications, c'est 3 points. Pareil, ce n'est pas éliminatoire. L'inspecteur va te poser 3 questions. Une vérification intérieure ou extérieure sur le véhicule, une question en rapport à la précédente, mais liée cette fois à la sécurité routière, et pour finir, une question sur les premiers secours. Il y a 100 questions au total, c'est du par cœur, point final. Si tu ne les connais pas, tu perds 3 points, c'est du gâchis. Pour choisir la question, l'inspecteur va te demander de lui communiquer les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. 0, c'est la question 100, et entre 1 et 99, les questions 1 à 99. Exemple, sur mon compteur, les 2 derniers chiffres du kilométrage total sont 8 et 3. C'est donc la question 83. Et c'est une vérification intérieure. Montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Ensuite, la question de sécurité routière associée. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ? Réponse, la surchauffe ou la casse moteur. Et enfin, la question de premier secours associée lors d'un appel avec les services de secours. Pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher ? Eh bien la réponse, car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. Apprends tout ça par cœur, point final. Voilà, si jusque-là tu as suivi mes conseils, tu as déjà 5 points. C'est 25% du minimum requis pour avoir ton permis. Maintenant, on attaque le vrai truc. Les compétences qui séparent ceux qui ont 20 sur 31 de ceux qui ont 31 sur 31. Juste avant, je te rappelle que tu trouveras tous les parcours d'examen d'Île-de-France en vidéo HD sur mon site internet rouleraoul.fr. Le lien est dans la description de la vidéo. Compétence 1, connaître et utiliser les commandes. C'est 3 points. Alors attention, là par contre, il y a un risque éliminatoire. Pour avoir les 3 points, tu dois montrer une maîtrise totale des 3 commandes, volant, pédale et boîte de vitesse. Le volant d'abord. En fait, tu dois simplement montrer que tu sais utiliser les 3 techniques. Position fixe des mains en 10h10, le fameux tiré-glissé pour les virages et le chevauchement. Pour le 10h10 et les chevauchements, tu les feras forcément pendant l'examen, car tu auras des lignes droites et des intersections à prendre. Par contre, le tiré-glissé dans les virages, pense à l'exécuter au moins une fois, proprement, comme je suis en train de te montrer en vidéo. Attention, la trajectoire doit être millimétrée.
Pas d'écart, pas de zigzag. Si tu touches, ou pire, si tu montes sur un trottoir, c'est terminé pour toi, tu seras éliminé. Bon, j'avoue, ça fait grave bidon comme ça. Sérieux, j'ai essayé de trouver un trottoir pour monter dessus sans esquinter la voiture. En tout cas, là où j'habite, c'est clairement impossible. Il y a des plots partout, il y a des pierres partout. Les trottoirs, ils font 20 cm de haut. Donc, à mon avis, dans les grandes agglomérations, l'inspecteur vous laissera même pas le temps de monter sur le trottoir. Ensuite, les démarrages doivent être propres. Pas de calage dans l'idéal. Mais rassure-toi, l'examinateur sait parfaitement faire la différence entre un élève qui cale à cause du stress et un autre qui n'est pas encore au point. Donc si tu cales, ne panique pas, redémarre calmement. Un calage, ça passe. 3 calages ou un calage qui crée un danger, par exemple à l'insertion sur un gros giratoire, bien souvent c'est éliminatoire. La boîte de vitesse, passe les vitesses au bon moment. Anticipe tes rétrogradations, utilise le frein moteur intelligemment et évite les erreurs de passage de vitesse. Par exemple, quand tu passes de la 5e à la 4e, ne te trompe pas en allant en 2e, reste fluide. Et pour terminer, les accessoires. Tu ne les utiliseras pas forcément tous, mais montre que tu y penses quand l'occasion se présente. Essuie-glace quand il pleut, feu de croisement quand la visibilité baisse ou lorsque c'est demandé à l'approche d'un tunnel par exemple, et tire ton frein à main après chaque manœuvre. On passe à la compétence 2, prendre l'information. 3 points, plus risque éliminatoire aussi. C'est la compétence, ou en tout cas l'une des plus importantes. Tout part de là. Ton regard doit constamment être en mouvement. Regarde loin devant toi, au moins 100 à 150 mètres. Balaye large, à gauche et à droite. Recherche les dangers. Tu dois avoir le regard mobile. Ne fixe jamais un danger trop longtemps. Les rétroviseurs, tu dois les vérifier dans 4 situations obligatoires. Avant de t'arrêter, avant de t'insérer dans la circulation, avant de modifier ton allure, avant de changer de direction aussi. Les angles morts maintenant. À chaque fois que tu changes de direction, que tu dépasses ou que tu t'insères, 2 oublis d'angle mort dans des moments importants, c'est éliminatoire, même s'il n'y a pas de danger immédiat. Par exemple, tu changes de voie ou tu te rabats à droite dans un giratoire. Compétence 3. Adapter son allure aux circonstances. 3 points, plus risque éliminatoire aussi. Attention à ne pas confondre avec respecter les limitations. Ça, c'est une autre compétence. Ici, c'est adapter ta vitesse aux situations. Une route étroite, tu ralentis au croisement des carrosseries. Une intersection sans visibilité, tu ralentis jusqu'à avoir une visibilité suffisante. Un feu vert au loin, tu anticipes qu'il va passer rouge. Lève le pied, positionne-le sur le frein. Une route dégagée, une ligne droite, un beau temps, roule à la vitesse maximum autorisée. Sois dynamique. Pour avoir 3 sur 3, montre que tu participes à la fluidité. Ni trop vite, vitesse excessive, ni trop lent, prudence excessive. Tu t'adaptes. Compétence 4. Appliquer la réglementation. 3 points, plus risque éliminatoire aussi. Là, c'est simple. Respecte le code de la route. Point barre. Limitation de vitesse pour jeunes conducteurs, pour rappel, 50 en ville, 80 hors agglo, au lieu de 90, 110 sur autoroute au lieu de 130. Respecte tous les panneaux, tous les feux, tous les marquages au sol et connais les règles. Ne bloque jamais une intersection, même si c'est encombré devant. Ne bloque jamais un passage piéton non plus. Compétence 5. Communiquer avec les autres. 3 points, plus risque éliminatoire. Les clignotants, mets-les au bon moment. Ni trop tôt, ça crée de la confusion comme dans les giratoires, ni trop tard, les autres n'ont pas le temps de comprendre. Utilise aussi les feux de détresse pour signaler un danger ou un ralentissement brusque. L'avertisseur sonore si quelqu'un ne te voit pas. Les feux stop par intermittence si quelqu'un te colle. Et comprends les signaux des autres. La communication, c'est dans les 2 sens. L'appel lumineux avant de franchir une intersection la nuit. Compétence 6. Partager la chaussée. 3 points, plus risque éliminatoire. Règle d'or en France, on roule toujours le plus à droite de la direction empruntée. S'il y a plusieurs voies qui vont dans la même direction, tu prends la plus à droite. La voie de gauche sert à dépasser ou si la voie de droite est trop encombrée. Dans un rond-point, si tu prends une sortie, reste dans la voie la plus à droite. Quand tu stationnes, choisis un emplacement autorisé et place-toi bien au centre de ta place. Et surtout, jamais sur les voies de bus ou les bandes cyclables. C'est éliminatoire direct. Compétence 7. Maintenir les distances de sécurité, 3 points plus risque éliminatoire aussi. Les distances, c'est sacré. Devant toi, minimum 2 secondes d'écart. Trouve un point de repère sur le côté. Quand le véhicule dépasse, compte 1001, 1002 ou un mot avec 3 syllabes minimum. Si tu dépasses le point de repère avant d'avoir fini ton comptage, tu es trop près.
Sur les côtés, lors des dépassements. Minimum 1 mètre en ville et 1,50 m hors ville. Et laisse une marge encore plus grande pour les vélos, les piétons, les motos, les usagers vulnérables. À l'arrêt, tu dois toujours voir les pneus arrière du véhicule devant toi. Juste avant de passer à la compétence 8, la plus importante, et tu vas vite comprendre pourquoi, je te rappelle que tu trouveras tous les parcours d'examen d'Île-de-France filmés avec tous les pièges en vidéo HD sur mon site internet, rouleraoul.fr. Le lien est en description. Compétence 8 donc, comme ça, voilà. Autonomie, conscience du risque, 3 points. Mais en vrai, c'est là-dessus que tu obtiens ton examen. Parce que c'est là qu'on voit si tu as conscience du risque. Ça se décompose en 3 sous-parties, d'1 point chacune. 1 point pour analyser les situations. Exemple, tu vois un piéton qui arrive vers un passage piéton. Tu anticipes qu'il va peut-être traverser. 1 point pour t'adapter, tu ralentis donc et tu es prêt à t'arrêter. Autre exemple, et là c'est encore plus traître. Regarde ça. Ce passage a été filmé dans le parcours d'examen de Massy, en Île-de-France. Situation. Un véhicule est à l'arrêt devant toi. Tu t'adaptes, tu t'apprêtes donc à dépasser, tu fais tes contrôles, tu doubles, sauf qu'il y a une priorité à droite juste devant le camion. Et en plus, tu as un chat noir parce qu'il y a un véhicule qui arrive à droite. Sur une situation pareille, si tu réussis à anticiper aussi la priorité à droite, tu as ton permis à coup sûr. Et tu es toujours dans la course pour avoir 31 sur 31, parce que c'est difficile. Durant tout l'examen, c'est là-dessus que l'examinateur va être attentif. Ensuite, 1 point pour la conduite autonome. Pendant 5 minutes, l'inspecteur te donne une direction à suivre. Dans l'exemple qui suit, il te demande de prendre la direction A6 Paris. Tu dois donc être capable de trouver la direction de l'autoroute A6, mais aussi le sens, c'est-à-dire vers Paris et pas vers le sud. Ici, le sens, Paris, c'est tout droit. Mais pose-toi aussi la question suivante. Est-ce que je suis sur la bonne voie pour aller tout droit ? Et le panneau d'indication est là pour t'apporter la réponse. Tout droit, c'est la voie de gauche. Tu dois donc te rabattre en continuant d'assurer la sécurité, les contrôles et en conduisant parfaitement. Maintenant, les 2 points bonus qui font la différence. Voilà comment passer de 29 sur 31 à 31 sur 31. La conduite économique et écologique, 1 point. Pour l'avoir, démarre progressivement, sans à-coups. Évite les accélérations et les freinages brusques. Ne monte pas trop dans les tours, sauf quand il faut t'insérer sur autoroute bien sûr. Passe tes vitesses au bon moment. Anticipe pour ne pas freiner au dernier moment. Utilise ton frein à main sans à-coups. Bref, sois fluide. Point bonus numéro 2, courtoisie au volant, 1 point. Facilite la vie aux autres quand c'est possible. Laisse passer quelqu'un qui galère à se garer ou à sortir. Cède le passage même si tu es prioritaire dans un embouteillage. Sois particulièrement attentif aux piétons, vélos, personnes âgées, enfants. Mais attention, ne fais pas de cadeaux empoisonnés. Ne fais pas passer un piéton si tu as le feu vert et qu'une voiture arrive en face par exemple. Tu le mettrais en danger. La courtoisie ne doit jamais aller contre la sécurité. Voilà, tu sais maintenant exactement ce qu'il faut faire pour obtenir 31 sur 31 au permis de conduire. Est-ce que c'est facile ? Clairement non. Est-ce que c'est possible ? Absolument. Est-ce que ça en vaut la peine ? À 100%. Parce que viser 31 sur 31, ce n'est pas juste une question de score, c'est une question de mentalité. Quand tu vises l'excellence dans ta préparation, tu développes des réflexes de conduite qui vont te protéger pendant toute ta vie de conducteur. Et franchement, tu préfères être le type ou la nana qui a eu 20 sur 31 en ayant flippé pendant 32 minutes ou celui qui a eu 28 ou 29, voire 31 sur 31 en maîtrisant totalement son examen. Allez, stay tuned et surtout, bonne chance.